d'Aurillac, chef-lieu du Cantal, dans le sud-ouest de la région Auvergne. Tous les jours, et quel que soit le temps, il part d'Aurillac et dans diverses directions, plusieurs dizaines de poids lourds semblables à ceux-ci. Souvent, aux heures de pointe, ils se suivent à la file. Nous allons aujourd'hui en suivre un, dont voici le chauffeur au bureau de l'entreprise, venant chercher ses papiers et ses consignes de route. J'attends de faire là-haut. Je vais donner les papiers la semaine dernière. Voyage. Ouais. Tu fais attention au Luran, ou tu auras peut-être un peu neige aujourd'hui. Ah bon? Donc j'ai demandé, là, ils ont l'air de dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ça faisait le matin qu'il n'y en avait pas. Merci. Alors. Ce camion frigorifique de 35 tonnes et de 15 mètres de longueur appartient à une entreprise d'Aurillac qui assure des liaisons avec beaucoup d'autres régions françaises. Nous venons de quitter Aurillac. Où allez-vous? On va au dépôt de la maison Ladoux à Rangis. Porter la marchandise là qu'on a, on laisse tout au dépôt aujourd'hui parce qu'on a une cinquantaine de clients. Alors on ne peut pas livrer tout ça. Qu'est-ce que vous transportez? Là on porte un peu de tout, des meubles, un peu des médicaments. Vous faites toujours la même ligne? Ah non, on va un peu partout, toute la France et l'étranger quoi. L'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, partout l'Espagne, là où le travail se trouve, quoi. On ne peut pas refuser le travail. Hein. On est obligé d'aller où le patron nous envoie. À quelle heure comptez-vous être arrivé? Oh, mais là, comment dirais, je suis pas pressé, puisque il faut que je sois au dépôt rien que demain matin. Alors, j'ai tout mon temps, quoi. Enfin, je vais essayer d'en faire le plus possible la journée pour pouvoir me reposer la nuit. Quel est le moment le plus difficile de l'itinéraire? Eh bien, c'est au départ d'Aurillac, vous savez, dans une région où c'est assez accidenté et les routes sont assez étroites, hein, malheureusement pour nous. Et puis on a l'impression que beaucoup d'endroits ils font beaucoup de choses et ici ils nous délaissent un peu quand même. Quand nous sommes partis d'Aurillac, il pleuvait et maintenant la neige commence à tomber. Pensez-vous que ça rendra l'itinéraire plus difficile? Oui, sûrement, parce que on va passer le Luran, c'est un endroit déjà assez haut et l'hiver, pour nous, c'est le coin le plus dangereux, quoi, le plus mauvais. Mais nous en avons l'habitude, hein. Ça fait déjà 15-16 ans que je fais la route et j'ai toujours passé par le Luran. De toute façon, on est obligé de passer par là, hein. Pour aller à Lyon, pour aller seulement à Clermont, on est obligé de passer par le Luran. Nous n'avons pas aucun itinéraire secondaire pour pouvoir aller ailleurs. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas pouvoir passer au Luran? Ah oui, pas bien dans la journée, parce que les policiers chaussées quand même s'occupent de nous. Mais j'ai eu passer, un peu moins maintenant, mais dans le temps, j'ai eu passer des nuits entières au Luran. À essayer de pouvoir passer et pas pouvoir passer. Être obligé d'attendre le lendemain matin. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe pas grand-chose, on prend beaucoup de retard. Et puis, ouais, maintenant, quand on voit qu'on peut pas monter, ouais, on abandonne. Hein. On se met dans la couchette et puis on attend le lendemain matin parce que tout seul, vraiment, on peut rien faire. Hein. Est-ce que la traversée des agglomérations ne vous pose pas quelquefois des problèmes? Si vous voyez, là, on est en Tiezac, un endroit très étroit. On se demande même comment se fait-il qu'il y a moins d'accidents que ça, parce que c'est vraiment très dangereux. Hein. Les voitures sont quand même stationnées, ils laissent stationner les voitures alors qu'avec un camion, on passe tout juste. On espère que dans l'avenir, il faudra une déviation, parce que là, ça serait très urgent. Faire une déviation dans un petit patelin comme ça.
Maintenant, nous commençons une partie difficile, c'est le pas de Compin. Est-ce que vous pensez avoir des problèmes aujourd'hui? Non, je ne pense pas, parce que d'ailleurs j'ai vu des collègues avant de partir d'Aurillac qui étaient passés cette nuit à 2 h du matin, qui revenaient de Paris. Ils m'ont dit que au Luran, ça allait, il avait fait froid et la neige était moins tombée que sur les endroits beaucoup plus bas de l'itinéraire. On pense bien pouvoir monter comme ça. Sinon, on sera obligé de mettre les chaînes. Ça nous arrivera assez souvent d'ailleurs. Enfin, le côté Aurillac, en général, est moins mauvais que côté Murat, côté nord. Côté nord, certainement quand on va à la neige. À quelle vitesse allez-vous dans le pas de Compin? Là, je vais monter oui, à environ autour de 35-40 à l'heure. C'est l'endroit le plus raide de l'itinéraire? Oui, du moins en longueur. Il y a des petits raidillons, mais enfin, ça ne dure pas. Alors les langues, on les passe assez facilement, mais là, les langues ne comptent plus. Ces premières pentes très rudes mènent à la haute barrière montagneuse du Cantal qu'il faut franchir. La route continue à grimper, parallèle à la voie ferrée Aurillac-Clermont. L'une et l'autre, pour éviter le col difficile, empruntent un tunnel, celui de la voie ferrée en bas, celui de la route un peu plus haut. Ce tunnel routier, de plus d'1 kilomètre de longueur, est l'un des plus anciens de France. Il est étroit et difficile, c'est pourquoi on l'a doublé récemment par une route touristique qui passe par le col. Maintenant, nous arrivons au Lioran. Est-ce que vous allez prendre le tunnel ou la route touristique? Non, nous, à l'hiver, nous ne prenons jamais la route touristique. De toute façon, je pense qu'elle n'est pas dégagée. Ils ont assez de travail sur la route, sur la nationale, sans prendre le col. On a dégagé le col, vous voyez, d'ailleurs, ça se voit, la neige n'a pas été sortie. Nous le prenons rien que l'été, quand le tunnel est fermé, qu'il y a en réparation. Sinon, c'est trop dur. C'est vraiment la montagne, alors. Pas beaucoup de kilomètres et une perte de temps terrible. Il nous faut 3 quarts d'heure de plus que passer par le tunnel. Alors sur un petit itinéraire comme ça fait beaucoup. Non, nous prenons l'hiver, nous prenons toujours le tunnel. D'ailleurs, il y en a bien besoin. On passe toujours, là. Oui, en général, on passe toujours. De toute façon, il faut que je ralentisse un peu pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres camions qui descendent, sinon, à deux, on ne peut pas se croiser dans le tunnel. Il n'est pas assez haut. Je ne vois pas si c'est une voiture ou si c'est un camion. Nous voici sur le versant de Murat. La descente rapide commence. Le Lioran est passé maintenant et il y a plus de neige sur la route. Est-ce que c'est habituel? Oui, c'est habituel. Côté nord, en général, il y a toujours plus de neige. Oui, heureusement qu'on descend parce que là, si on montait vraiment, eh bien, dans l'autre sens, on serait sûrement obligé de mettre les chaînes. On descend, on descend bien vite, on va essayer de descendre comme ça, sans chaîne. Ça arrive fréquemment. Ce côté est toujours plus froid. Hein. D'ailleurs, elle y reste beaucoup plus longtemps. Vous préférez faire l'itinéraire dans ce sens que dans l'autre? Ah, vous savez... oui et non, parce que quand on est dans l'autre sens, on va vers la maison et on est toujours content de pouvoir rentrer. Alors, en général, c'est quand on rentre, c'est quand on va retrouver la famille, alors on préfère quand même tourner dans l'autre sens. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ben oui, un camion qui a une difficulté, il ne peut pas monter, sûrement il ne peut pas avoir de chaîne, non. Il ne peut pas monter, le chaîne va essayer de le tirer jusqu'au tunnel. Vous pouvez passer, vous? Oui, je vais essayer de passer.
Ça vous est déjà arrivé de rester comme ça? Oui, ça m'est déjà arrivé de me faire tirer, oh là là, plus d'une fois même. Plus d'une fois. Et on en sort facilement? Oui, quand on y met un peu de bonne volonté, tout le monde. Allô, Testu, tu vas bien? Et toi? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Le copain est en panne. Il vient de dire, les copains, il est en panne ou il va monter? Je compte pas. Et il patine ou? Oh, depuis ce matin, il est là. Si j'avais un câble ce matin, je tirais, j'ai plus de câble. Oh. Pour pocher le câble, c'est pas mal. Mais il est vide là? Tu vas changer à Vivier? Ça, il est vide, ouais. Tu vas changer à Vivier? Ah oui. Ils vont venir te remplacer. Bon, vous avez besoin de rien? Vous tiendrez pour le câble là? Eh ben, je m'en mets. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, on va continuer. Ça arrive fréquemment l'hiver. Alors, oui, il y a bientôt plus de neige. Hein. 4-5 km et ça va être fini. Wow. Ah, ces pauvres gars là, ils sont pas du pays, ils sont de Lyon. Ils sont pas équipés pour passer par là, hein. Ils n'ont pas de chaîne, ils n'ont rien. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme équipement? Mais nous avons tout ce qu'il faut, des chaînes, deux paires même, pour le tracteur, pour la remorque, une pelle s'il faut sabler. L'hiver, ils nous donnent tout ce qu'on veut, hein, pourvu qu'on passe. Sans les embêter, on regarde un peu pour monter, puis on téléphone. Les difficultés dues à la pente et à la neige sont terminées, mais il en reste d'autres cependant. La traversée de la vieille ville de Murat en particulier est malaisée. La principale difficulté maintenant sur cette portion du parcours, c'est que la route est étroite. Est-ce que ça vous pose des problèmes, par exemple pour les croisements? Oui, on a ce problème, il faut vraiment, surtout quand on est pressé, quoi, il faut vraiment faire attention. On a beau dire que de conduire ça fatigue pas, mais là, dans des routes comme ça, il faut vraiment une attention constante et c'est assez difficile. Hein. Parce que, ou alors il faut rouler tout à fait doucement, alors à ce moment-là, c'est plus rentable. On met trop de temps. Hein. D'un côté, vous avez le rocher, de l'autre côté, vous avez la Lannion, vous voyez, ça fait un précipice. Alors on est obligé de faire vraiment attention. Hein. Les voitures qui cherchent à doubler le camion doivent elles aussi faire preuve de la même attention. Et pour manger, vous vous arrêtez toujours aux mêmes endroits? Ah, pour manger, oui, en général, on préfère s'arrêter au même endroit parce qu'on est connu, on est mieux vu automatiquement. Les gens savent combien, à peu près tous les jours à midi. Et ils nous connaissent et on fait presque partie de la famille. Après, comme on est, d'ailleurs, c'est ce qui nous manque un peu à nous, c'est ça qui nous manque, la famille. On est tout seul, alors on aime bien les endroits où ils nous prennent comme de la famille, vous comprenez. Il est 2 heures. Le chauffeur remonte, seul, dans son camion, direction Massiac, le carrefour de la Nationale 9, puis Grenier-Mongon. Vous prenez par Brieuc, pourquoi? Ah oui, on est obligé parce qu'on a un petit ennui, là, il y a un pont de chemin de fer qui mesure que 3,85 m.